On nous donne 5 vecteurs dans l'espace vectoriel R4. Et dans la première question, on nous demande si l'espace vectoriel engendré par V1 et V2 et l'espace vectoriel engendré par V3 sont supplémentaires dans R4. Alors en fait, on va montrer que l'espace vectoriel engendré par V1, V2 et par V3 ne sont pas supplémentaires et parce qu'ils n'engendrent pas tout R4. Alors en fait, par définition, qu'est-ce que c'est que vecte de V1, V2 somme avec vecte de V3? C'est l'espace vectoriel engendré par les 3 vecteurs. Et donc, on va essayer de trouver un vecteur de R4 qui n'est pas dans cet espace vectoriel engendré. Alors, on va chercher un petit peu à tâtons. Et on va prendre par exemple le vecteur U est égal à 0, 0, 0, 1. Alors, voyons voir si ce vecteur est dans cet espace vectoriel engendré. Alors, être dans cet espace vecte de V1, V2, V3, c'est équivalent à, il existe des réels alpha, bêta, gamma, tels que U s'écrivent alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3. Donc, c'est équivalent à l'existence de alpha, bêta, gamma, tel que U, on a choisi U 0, 0, 0, 1, est égal à alpha fois V1, c'est 1, 0, 0, 1, plus bêta fois V2, 0, 0, 1, 0, plus gamma fois V3, 0, 1, 0, 0. Donc on a ici un vecteur qu'il faut identifier avec ce vecteur, et donc ça équivaut à un système linéaire d'inconnus alpha, bêta, gamma. 0 sur la première ligne est égal à alpha plus bêta fois 0 plus gamma fois 0. Sur la deuxième ligne, 0 est égal à alpha fois 0 plus bêta fois 0 plus gamma fois 1. Troisième ligne, 0 est égal à bêta. Et quatrième ligne, 1 est égal à alpha fois 1 plus bêta fois 0 plus gamma fois 0. Alors maintenant, on cherche alpha, bêta, gamma qui vérifie ce système-là, mais on voit tout de suite que alpha doit être égal à 1 et alpha doit être égal à 0. Et donc, il n'y a pas de solution. Donc, on ne peut pas trouver de solution alpha, bêta, gamma. Ça veut dire que U n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par V1, V2, V3. Autrement dit, notre espace vectoriel vecte de V1, V2 plus vecte de V3 n'est pas égal à R4. Et en particulier, ils ne sont pas supplémentaires. Deuxième question, on considère deux sous-espaces vectoriels, l'espace vectoriel engendré par V1 et V2 et l'espace vectoriel engendré par V4 et V5. On nous demande si ces deux espaces vectoriels sont en somme directe dans R4. Alors la réponse va être oui. Et pour le montrer, on a deux choses à montrer. Il faut tout d'abord montrer que l'intersection de f inter g est réduite au vecteur nul, et ensuite que ces deux espaces sous-espaces vectoriels engendrent tout R4. Alors commençons par nous intéresser à l'intersection. Donc il faut montrer que l'intersection c'est le vecteur nul. Ici le vecteur nul c'est 0, 0, 0, 0. Alors on va prendre un vecteur U qui est dans l'intersection. Qu'est-ce que ça signifie? Tout d'abord, U il appartient à F. F est l'espace vectoriel engendré par V1 et V2. Donc ça veut dire que U, il peut s'écrire alpha V1 plus bêta V2 pour certains réels, alpha et bêta des réels. Mais U, il est aussi dans G. Et donc U, il s'écrit aussi gamma V4 plus delta V5, où gamma et delta sont aussi des réels.
On a donc écrit U de deux façons, donc on peut dire que alpha V1 plus bêta V2 est égal à gamma V4 plus delta V5. Qu'est-ce que ça donne en termes de vecteurs? Ça donne que alpha V1 c'est 1, 0, 0, 1 plus bêta V2 est égal à gamma V4 plus delta V5. Et comme d'habitude, on arrive à un système linéaire qui est la chose suivante. Sur la première ligne, on a alpha fois 1 plus bêta fois 0 est égal à gamma fois 0 plus delta fois 0. Donc on a alpha égale 0. Deuxième ligne, alpha fois 0 plus bêta fois 0 égale à gamma fois 0 plus delta fois 1. Donc on a 0 est égal à delta. Troisième ligne, on a bêta est égal à 0. Et dernière ligne, alpha fois 1 plus bêta fois 0 est égal à gamma fois 1 plus delta fois 1. Il est clair que alpha est égal à 0, bêta est égal à 0, delta est égal à 0. Et comme alpha et delta sont nuls, on en déduit aussi que gamma est égal à 0. Donc ce qui implique que alpha est égal à 0, bêta est égal à 0, gamma est égal à 0 et delta est égal à 0. Revenons à notre vecteur U. On a alpha est égal à 0, bêta égal à 0. Donc U, en fait, est le vecteur nul. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un vecteur de l'intersection. On a montré que U était nécessairement le vecteur nul. Ça signifie exactement que F inter G est réduit au vecteur nul. On veut montrer que F et G sont supplémentaires dans R4. On vient de montrer que F inter G, il y a seulement le vecteur nul. On va maintenant montrer que F et G engendrent tout R4. Donc pour cela, on va prendre un vecteur quelconque dans R4 qu'on appelle x0, y0, z0, t0. Et il faut montrer qu'il existe des réels alpha, bêta, gamma, delta, tels que U s'écrivent alpha fois V1 plus bêta V2, ça c'est pour les vecteurs de grand F, et les vecteurs de grand G, gamma V4 plus delta V5. Comme ci-dessus, cela nous conduit à un système de 4 équations ici, donc on en déduit que x0 est égal à alpha, y0 est égal à delta, que z0 est égal à bêta et que t0 est égal à alpha plus gamma plus delta. On cherche, étant donné x0, y0, z0, t0, est-ce qu'il y a une solution alpha, bêta, gamma? Eh bien, c'est à peu près évident qu'il faut prendre alpha est égal à x0, bêta est égal à z0, delta est égal à y0, et en remplaçant avec ce qu'on vient de trouver, on trouve que gamma est égal à t0 moins x0 moins y0. Donc pour tout vecteur U, on trouve des coefficients alpha, bêta, gamma, delta tels que U s'écrivent là-dedans. Et donc on vient bien de montrer que pour ces coefficients-là, on a U qui est dans l'espace vectoriel engendré par F et G. Il ne reste plus qu'à conclure. On a montré que l'intersection était réduite au vecteur nul, que F et G engendraient tout R4, et donc par définition, il ne reste qu'à conclure. On vient de montrer que F et G sont supplémentaires dans R4.
Troisième question, considère le sous-espace vectoriel grand F engendré par V1, V3, V4, le sous-espace grand G engendré par V2 et V5, et on nous demande si F et G sont supplémentaires dans R4. Alors en fait, quand on a 5 vecteurs dans un espace vectoriel R4, donc de dimension 4, ces 5 vecteurs sont nécessairement liés. Donc vous pouvez soit chercher à calculer l'intersection en résolvant un système linéaire et en trouvant que cette intersection n'est pas réduite au vecteur nul, soit on peut essayer de trouver à tâtons une relation entre ces différents vecteurs. Alors on s'aperçoit assez vite que V3 plus V4 donne le vecteur V5. Mais qu'est-ce que c'est que V3 plus V4? V3 plus V4, c'est un élément de grand F. Et V5, par définition, c'est un élément de grand G. Et bien sûr, ce vecteur-là, donc c'est le même vecteur, est un vecteur non nul. Donc on vient de trouver un vecteur non nul dans l'intersection. Et donc l'intersection n'est pas réduite au vecteur nul, et donc F et G ne sont pas supplémentaires. Même question avec grand F, l'espace vectoriel engendré par V1 et V4, grand G, l'espace vectoriel engendré par V3 et V5, et on nous demande s'ils sont supplémentaires. Alors cette fois-ci, on a bien 4 vecteurs, mais ce n'est pas automatique que 4 vecteurs engendrent tout R4. Alors ici, ça ne va pas marcher. Alors on peut donner 2 arguments au choix. Tout d'abord, on peut montrer que l'intersection n'est pas réduite au vecteur nul. Ils ne sont donc pas supplémentaires. Alors pour cela, soit encore une fois on résout un système, soit on utilise en fait la même relation qu'on a trouvée ici, qu'on va écrire différemment. On a donc V4 qui peut s'écrire à V5 moins V3. V4 est un élément de grand F, V5 moins V3 est un élément de grand G, ce n'est pas le vecteur nul, et donc l'intersection n'est pas réduite à 0. Ils ne sont donc pas supplémentaires. On pourrait trouver une autre méthode. En fait, ils n'engendrent pas non plus tout R4. Comment faire? On peut chercher à tâtons un vecteur qui n'est pas engendré par les vecteurs V1, V4, V3, V5. Par exemple, essayer avec le vecteur 0, 0, 1, 0 et montrer qu'il n'appartient pas à F plus G. Donc avec cette deuxième méthode, on montre que F plus G n'est pas égal à tout R4 et donc ils ne sont pas supplémentaires. On se donne des vecteurs VI dans Rn et on prend l'espace vectoriel grand F engendré par ces vecteurs. Donc on va supposer par exemple qu'on a P vecteurs, donc I variant de 1 jusqu'à P. Même chose avec des vecteurs WJ dans Rn qui engendrent un espace vectoriel G et on va supposer que I varie de 1 jusqu'à Q. Et on se demande comment calculer l'intersection F inter G et la somme F plus G. Alors commençons par l'intersection F inter G. Cela revient en fait à trouver des coefficients lambda 1, V1 plus lambda 2, V2, etc. jusqu'à lambda P, Vp. Donc ça, c'est un élément de grand F qui doit être aussi un élément de grand G, donc qui s'écrit avec des coefficients mu1, W1 plus mu2, W2, etc. jusqu'à mu indice Q, W indice Q. On a donc, cela revient à résoudre un système linéaire qu'on peut aussi écrire sous la forme la somme des lambda I, VI est égale à la somme des mu J, WJ. Et si, par hasard, on trouve lambda 1 est égal à 0, est égal à lambda 2 qui est égal à 0, etc., jusqu'à lambda P est égal à 0, et même chose avec mu 1. Si on trouve tous les coefficients non nuls, cela signifie exactement
que f inter g, l'intersection est réduite au vecteur nul. Maintenant, comment calculer la somme f plus g? Il s'agit de la somme correspond à tous les vecteurs qui s'écrivent x1, x2, etc. jusqu'à xn et qui sont engendrés par les vecteurs vi et wj. Donc ça veut dire qu'il faut prendre toutes les combinaisons linéaires possibles, la somme des lambda i vi, pour i égale à 1 jusqu'à p, mais sans oublier les vecteurs qui s'écrivent la somme des muj, wj. Si on arrive à trouver des solutions lambda i et muj, quels que soient les coefficients x1, x2 jusqu'à xn, quel que soit l'élément, le vecteur que l'on considère dans Rn, alors cela signifie que f plus g est égal à Rn. Alors plus tard, vous verrez une relation entre la dimension de f inter g et la dimension de f plus g qui permettra dans la plupart des cas d'éviter un des deux calculs.